Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, je m'appelle Fred et même si je n'ai plus la grosse barbe que j'avais avant, je vous le jure, c'est encore moi, je suis de retour dans la civilisation. Et en parlant de civilisation, parlons un peu des Romains, les Romains sans qui on n'aurait pas d'Astérix et Obélix. Et pourquoi est-ce que je parle de Romains aujourd'hui? Eh bien, vous vous en doutez sans doute, le fromage ne leur était pas étranger. J'ai découvert dernièrement une chaîne sur YouTube, Cheese History, une chaîne dans laquelle Julia nous présente l'histoire du fromage, mais de toutes sortes de fromages. Si vous parlez le moindrement anglais, allez faire un petit tour de ce côté-là. Dans l'une de ses vidéos à elle, elle parle d'un fromage, d'une recette qui date du temps des Romains, une recette de fromage avec du miel. Je vais vous lire la recette qui est tirée d'un ouvrage d'Athénéus. L'ouvrage en question, c'est le Dipnophistae. Vous allez voir que la description que nous fait Athénaeus de la recette, disons que ça manque un peu de détails. Je fais des vidéos où je partage des recettes, je pense que je vous donne beaucoup de détails. Écoutez bien ceci. Le fromage est fait ainsi. Après avoir mis le miel dans le lait, presser puis mettre dans un contenant et laisser coaguler. Ensuite, si vous avez une passoire, transférez-y le contenu et laissez le petit lait drainer. Lorsque vous pensez que c'est assez coagulé, prenez le contenant puis retournez-le rapidement dans une assiette en argent et la texture sera vers le haut. Alors en gros, on n'a pas vraiment beaucoup de détails, avouons-le, et j'ai l'impression qu'au début, les fromages, c'était un peu ça. C'était seulement du lait qu'on laissait coaguler et ensuite on essayait d'enlever le liquide pour retenir seulement l'aspect solide du fromage. Dans sa vidéo, Julia, et c'est là que c'est vraiment intéressant, elle se prête au jeu et fait elle-même la recette selon son interprétation de ce texte ancien. C'est ce que je vais faire moi aussi. Mon interprétation est peut-être un petit peu différente de la sienne. C'est que, bon, premièrement, on a deux ingrédients dans cette recette-là, du lait et du miel. On peut aller dans toutes les directions avec ces deux ingrédients-là. On a le lait d'abord. Avec du miel, ce que j'aime bien comme fromage, c'est un fromage de chèvre. Je trouve que le goût d'un fromage de chèvre avec du miel, c'est tellement... C'est le paradis sur Terre, donc je vais opter pour un lait de chèvre. Ensuite, côté technique, c'est assez rudimentaire. D'abord, on n'ajoute aucun ferment à notre recette, c'est que le lait des Romains était cru, alors que le nôtre l'est aussi, mais on le pasteurise pour plein de raisons. Ici au Canada, où je me trouve, très loin de l'Italie, on pasteurise le lait et c'est interdit par la loi de vendre du lait cru, donc je n'ai que du lait pasteurisé. Si je laisse mon lait pasteurisé sur le comptoir à coaguler par lui-même, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il n'y a aucune bactérie dans mon lait, il est pasteurisé. Donc, ça va être un peu le hasard des choses qui vont introduire des bactéries dans mon lait. Ça va être des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, je ne le sais pas. De mon côté, je vais ajouter des ferments, des cultures bactériennes qui servent habituellement à faire du fromage. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais je vais monter ma température à 32 degrés Celsius. Si j'ajoute mes cultures bactériennes dans un lait très froid, eh bien, il ne va absolument rien se passer. Deuxième ingrédient qui se trouvait dans la recette des Romains, le miel. Je ne suis pas nécessairement un grand mangeur de miel, donc quand j'en achète, et ce miel-là date de 2018, on est en 2021, donc il a un peu cristallisé. Et par un peu cristallisé, je veux dire qu'il bon, je veux dire qu'il a beaucoup cristallisé. Ce que j'ai fait, donc, j'en ai pris 150 ml, je l'ai mis avec un peu d'eau. Donc, présentement, c'est très liquide, mais il y a quand même du miel à l'intérieur. C'est un miel de sarrasin, d'où sa couleur un peu plus prononcée. Et son odeur, là, vraiment, wow! N'ayant pas de lait cru, je vais ajouter mes ferments, des cultures bactériennes. Si vous vous demandiez à quoi ça peut ressembler, ça ressemble à ça. Un sachet comme ça qui vous permettrait de fermenter des centaines et des centaines de litres de lait. Donc, les quantités sont très petites. Je vais ajouter 1/8 de cuillère à thé. La grande question que je me pose avec l'ajout du miel et des cultures bactériennes, c'est que le miel a des propriétés antibactériennes. Donc, est-ce que le miel ne va pas venir un peu freiner la propagation des cultures? J'en ai pas la moindre idée. Rebonjour tout le monde, nous sommes maintenant 4 jours plus tard. Ma mie s'est mise à travers ma recette de fromage. Oui, ça
arrive. 4 jours, c'est un peu long pour laisser fermenter notre lait sur le comptoir, mais je vais quand même procéder avec la recette. Ce que l'on va faire à présent, c'est drainer notre lait coagulé. On pourrait utiliser des moules ou, comme dans le texte, une passoire. Dans mon cas, je vais ajouter un coton fromage, un tissu qui va aider à conserver le solide. C'est que mon lait est en drôle d'état, 4 jours de fermentation. J'ai peur de perdre trop de mon lait à travers ma passoire si je n'utilise pas le tissu. Comme toujours, utiliser du matériel propre, j'ai fait bouillir mon équipement. Ça fait 2 coups de cuillère que je donne. Le lait est extrêmement fragile. On n'a pas utilisé de présure. C'est seulement la fermentation lactique qui a coagulé le fromage. Je vais essayer un coup de cuillère à travers l'un de mes moules, juste pour voir si tout sort à travers les trous. Rebonjour pour la 3e fois. J'ai mis mon chandail de l'Empire romain bien entendu. On va manger ça. Honnêtement, j'ai un peu peur parce que, vous l'avez vu, il y avait comme des bulles qui se formaient dans le fromage, comme si ça fermentait assez fortement. Habituellement, quand je fais du fromage à la maison, jamais je vois ça, un lait qui bouillonne comme ça. C'est peut-être le miel, tout le sucre ajouté en cours de recette qui a donné place à des levures qui sont venues fermenter vraiment tout ça. Que la force soit avec moi. Ce bouillonnement que j'ai observé sur le fromage, déjà, en plus de ne pas me donner le goût de le manger, ça a complètement détruit sa structure. Il y a des petites bulles un peu tout partout. C'est encore très humide. Ouh, l'eau... L'odeur! Oh, ça sent... Ça sent la levure un peu fruitée. C'est pas désagréable comme odeur, c'est juste que dans un fromage, ça fait peur. Il n'y a pas de façon miracle de manger ça. Oui. Oh! Ah! Non! Ah, c'est vraiment super acide, surette. C'est sûr, c'est pouf. Puis ça goûte pas du tout le fromage. Oh! Oh! Le miel, on goûte pas le miel du tout, là, sérieusement. Puis ça, je me licherai pas les doigts, je vais me laver les doigts. On ne goûte pas le miel du tout. Le miel a comme fermenté et j'en ai ajouté beaucoup de miel. Au départ, je me disais, le miel antibactérien, il va rien se passer. Ouh, non! Il s'est passé beaucoup de choses et c'est vraiment pas bon. Bon, j'ai aucune idée pourquoi la pyramide goûterait meilleur, mais je l'ai fait. Je vais lui goûter. Bon, la texture est aussi appétissante. On dirait une sorte de gruau. Un gros morceau. Que la force soit avec moi. Oh, oh, on dirait que c'est encore pire. Elle était plus haute, la pyramide. J'ai peut-être goûté ce qui était sur le dessus. Je sais pas pourquoi le dessus serait moins bon que le bas, mais tout est pas bon, j'ai l'impression. Julia, si tu m'écoutes, soit que tu parles français, je sais pas, ou que tu as des sous-titres, ton interprétation était vraiment meilleure que la mienne. Le lait de chèvre, en tout cas,
fermenter sur 4 jours comme j'ai fait. Si vous faites un fromage, assurez-vous d'avoir le temps devant vous pour, bon, accomplir chacune des étapes. Dans les recettes sur la chaîne, vous allez voir des durées, des températures, des temps de brassage. Respectez-les. Ils sont là pour une raison. Et comme toujours, si faire des fromages à la maison vous intéresse, et sérieusement, on peut faire de très beaux résultats. Ici, c'est le pire résultat de ma vie. Je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Et comme toujours, prenez soin de vous, faites pas ça que je viens de faire et à la prochaine. Bye bye.